de l'Apocalypse. Tout cela pour nous rappeler beaucoup de choses. Donc, après que Papa Chauffard ait pu faire 3 mois dans la forêt, la voix d'en haut lui dit encore, va, tu es consacré, tu es libre, tu peux exercer ta foi à ta guise, mais sache que le plus grand livre, c'est la nature. Voilà pourquoi Papa aime faire beaucoup de comparaisons avec les choses de la nature, les choses de la rose. Tous ceux qui l'ont approché voient qu'il a une grande science des anciens. Donc sa sagesse qui nous surpasse lui a été donnée d'en haut. Ils ont transformé au chauffard. Voilà comment il est devenu prophète. Et il dit, tous les prophètes, il y en a avant moi. Le prophète, c'est qui? C'est un homme extraordinaire qui prétend être représentant d'un Dieu, Dieu minuscule, ou bien du Dieu tout-puissant. Il est un messager pour transmettre quelque chose, nous rappeler quelque chose qu'on a oublié par une mission, une sorte d'évangile, ou bien proférer une menace, nous donner une mise en garde. Attention, attention, attention. Oui, Jean-Baptiste, attention, attention. Le Christ Jésus, venez, attention. Et le prophète dans sa mission continue, ou bien parler d'une bénédiction, d'une grâce qui sera partagée avec le monde. Et nous parlons des 3 rois mages. Dieu a choisi un noir, un Africain, l'Afrique, pour montrer et marquer au monde entier qui connaissait dans les grandes prophéties la renaissance africaine. L'Afrique a donné tout au monde entier. Et Papa Chauffard l'a ajouté. Voilà ce que les anges m'ont enseigné. Jésus le Christ, le Messie, le grand maître, quand il est arrivé, on a donné son message. On sait qu'il est né avec une grande étoile. Chauffard aussi est né avec une grande étoile. C'est moi qui ajoute ça. Où est Matthieu chapitre 2? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils sont affirmatifs. Car nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont rentrés dans la loge d'Abraham. Abraham, le grand homme qui fait les horoscopes, ceux-là qui sculptent le ciel et regardent les étoiles, etc. Dans la famille d'Abraham, en Mésopotamie, ils sont des hommes d'horoscope. Donc, voilà pourquoi on disait à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Toi qui connais ce métier dans ta famille, c'est vous qui savez faire l'horoscope en lisant les choses pour passer l'avenir au monde. Dis-moi ceci, ceci. Abraham dit, ça me dépasse. Donc, Papa Chauffard, il a été fait prophète. On lui a donné tout pour qu'il puisse travailler. Jérémie chapitre 1, verset 17, 18. Le même mot, la même phrase de la voix d'en haut qui a parlé à Jérémie a dit la même chose à Chauffard. Si quelqu'un a rapidement cela à côté, il nous rappelle. Jérémie 1, verset 17, 18. Et toi, oui. Lève-toi et dis-leur tout ce que je te donnerai. Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te dirai. Chauffard, Saint-Terrain, je deviens prophète et dis-leur tout ce que je te dirai. Oui. Ne tremble pas en leur présence. Devant le monde entier, ne tremble pas devant leur présence. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Sinon, je te ferai trembler devant eux. Vas-y, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Je t'établis sur tout le pays. Comme une ville forte. Une ville forte. Une colonne de fer. Une colonne de fer. Et un mur d'airain. Un mur d'airain. Autour de les rois de Juda. Tu iras parler au roi de ce monde, au chef, au président. Oui. Contre ces chefs. Contre
contre les chefs de ce contre monde, ces sacrificateurs et contre le peuple. les prêtres de toutes les religions qui te demandent, tu leur feras l'évangile. Vas-y. Ils te feront la guerre, Et ils vont te faire la guerre. mais ils ne te vaincront pas. Et ils ne pourront pas te vaincre. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Et en chauffant, je serai rapide, on lui a donné d'être pasteur, chef auquel on a permis de créer une religion. Je ne dis pas une église, une religion. Parce que l'église, le temple, est un sous-groupe, vient de la religion. On a donné à Geoffroy un système, une religion, dans laquelle les gens n'adoreront que Dieu seul. Ils reviendront à la croyance par ton évangile. Je te donne une dimension mondiale. C'est ce qui est là, c'est quelle prétention ça? Le nègre qui va prêcher au monde entier pour dire qu'il évangélise. Alors on va voir ça. Nous sommes en train de voir. Ça se réalise. Alléluia. C'est le mystère Biléo-Samuel Orchopha, le prophète du XXe siècle. Et on lui a donné l'adoration. Sa mission se résume en 3 phases. Une phase spirituelle, chef d'église, grand chef spirituel. Voilà la dimension spirituelle qu'on lui a donnée. C'est profond, vaste. Nous pouvons passer une journée, 2 journées sur ce volet. Deuxième volet de la mission d'Orchopha. On lui dit, il avait la Bible en main, on dit, tiens bien ta Bible. La religion là est assise sur la Bible, et il a la Bible là dans la grosse, il est parti avec ça. C'est pourquoi papa Orchopha garde la Bible toujours. Et j'ai demandé un jour à papa, bah aussi, Père éternel sur lui, qu'est-ce que papa a laissé comme secret, quelque chose, etc. Il dit, ah, papa m'a donné deux amis pour pas la remettre. Bible dit d'abord le coup avec 2 amis, donc ma talome. Ça dit le collège. Pour quelqu'un de nous réellement le collège. Bible dit là, ouais, il mais papa, je donne des maçons. Donc ce qui cherche secret, c'est dans l'ordre, c'est dans la voie de Dieu, la transmission. Volet spirituel, volet moral sur la Bible. C'est pourquoi l'autorisation qu'on a donnée au christianisme céleste en 1956. On a écrit dedans, la religion est assise sur la Bible. Morale, la prédication, tout ce qui s'ensuit. 3e volet, papa dit, vous priez. Les sorciers reculent. C'est pour que l'homme se porte bien, pour être un homo economicus. Parce que c'est basé de Yoliti de Davina au poisson, car Genèse 2, verset 15, il mit Adam. Et bien après, sa femme est là à côté, pour qu'il garde le jardin, qu'il y prenne soin, et qu'il travaille, transforme ce jardin, et produise. Il va jouir les fruits de la production. Voilà pourquoi Genèse 2, 15. Et on dit, quelque part dans, je crois, 3,19 ou 2,19, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ce n'est pas une malédiction, mais une mission qu'on nous a donnée. Occupons-nous de cela et nous serons heureux. Donc papa a travaillé, il avait 38 ans, quand l'ange de Dieu, le mardi 20 mai 1947, il a entendu l'ULI. Voilà pourquoi nous avons amené la photo de ce jour-là, que vous avez consigné dans les observatoires de Dakar. Et ceux qui ont la chance d'aller à Porto Novo au musée da Silva, vous allez trouver ceci aussi en grand reproduit au musée da Silva. Donc, papa dit, dimension socio-économique,
Mais Wazonan Tolignon, Romains chapitre 13, respecter les gouvernements, dans ton maillon, ton vivant dans tout paix. Voilà les leçons que nous avons apprises de Papa Biléo Samuel Ochofa. Et il dit, cette église n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ qui m'a confié la paix avec eux. Ce n'est pas à moi qu'on a donné le nom de l'église. Si vous regardez au mur quelque part, vous aurez la chance de voir la photo d'un grand devancier de l'église qu'on appelle Alessandre Nyaga. Vous le reconnaîtrez avec une ceinture bleue attachée. C'est lui, Papa Alessandre Gandolaou Kensou Nyaga. Kensou Alessandre, c'est son nom africain, Kensou. Alexandre, son nom de baptême. Gandolaou Nyaga, son nom de famille. Il était des compagnons de premières œuvres de Papa Ochofa. 7 jours après la naissance de l'église qui a eu lieu le lundi 29 septembre 1947, autour de 21h45 minutes, 21h15 jusqu'à 21h45 minutes, en présence de ceux-là qu'on a appelés ménage Zevounou, Frédéric et Zevounou Marie, qui ont connu une grâce. Papa Ochofa d'expliquer. Au début de l'église, lorsque je suis revenu de la brousse, je priais. Il y avait des guérisons, comme par exemple Koulipo, qui était sur le chemin de la mort pour mourir. C'est curieux ce nom-là. Il est malade, il veut mourir, et son nom s'appelle, il est sur le chemin de la mort, Koulipo. C'est lui que Papa a pris. Vous avez vu la philosophie des anges? C'est ce Koulipo qui a été voué à l'anathème. Donc tous les fétiches des grosses, des photos ont eu à maudire Koulipo, qui est gonflé, et il devait mourir. Pourquoi? Parce qu'il est grand pécheur, et chez eux il y a une loi. Il y a un poisson dont on a parlé, et ce poisson-là, les toffis vont nous donner son nom. Quand tu vas à la pêche et tu tombes ce poisson que tu attrapes, on dit c'est un poisson miraculeux. Il faut le partager à toute la communauté. Mais Koulipo ayant pêché ce poisson miraculeux, un peu bien gros, et l'a découpé, vendu pour empocher son argent. Quand les gens ont voulu maintenant commander et prendre les palmes pour pouvoir crier sur lui, Héloué, Héloué, il a fui pour aller se réfugier dans le village de sa femme. Et c'est de là-bas que les gens ont voué à la matin quand même. Les fruits mauvais, maléfiques l'ont avec. Il est tombé malade, il allait mourir. Gonflé, il allait mourir. Papa Ochofa quitte la brousse, trempé dans sa force. Il logeait chez quelqu'un qui n'est pas loin de Koulipo, malade à mourir. Papa vient voir l'état de Koulipo. Il rentre, il prie, il le touche. Celui-là qui ne pouvait pas se lever, tout gonflé, remue ses jambes, s'assied, et en même temps, comme par enchantement, on voit cet homme qui a grossi, il a commencé par maigrir jusqu'à avoir la corpulence normale. Alléluia. Voilà le premier miracle de Papa Ochofa. Ça a crié, ça a fait le tour. Et voilà, il est comme un fou, il est guéri, il a des miracles. Et ça a commencé par faire le tour. De là jusqu'à Porto Novo, on a appris. Et Papa dit que je suis revenu à Porto Novo. C'est probablement en août. En août, nous avons fait le calcul. Si vous n'avez pas trouvé le 25 août, vous allez trouver le 28 août 1947. Il était revenu à Porto Novo. Il dit, on criait partout. On avait dit le bruit de ce miracle depuis là-bas parce qu'il y a un de mes compagnons nommé Yessoufou qui a été témoin de la guérison miraculeuse de Koulipo. Lui est déjà venu répandre le bruit. Quand Ochofa faisait les 3 grands brousses, on a dit il est perdu. D'autres ont dit il est noyé. D'autres ont dit il est mort. Ah, on a cherché, on a fouillé, etc. Vous allez me permettre. Ce n'est pas parce que je suis Biboué que je ne peux pas prendre témoignage. Quand il est perdu, on a fouillé, c'est l'oracle du phare
les anciens sortent, quand la vérité leur échappe pour fouiller, l'oracle du phare leur a dit qu'il n'est pas mort, qu'il est vivant, et qu'un jour on le verra comme la lune surgit là, et qu'on va le voir. Ah, quelle est cette affaire? Effectivement, Papa Ochofa est sorti. Si on cache cette partie-là, il ne faut pas faire gloire à ceux-là qui est. Je ne veux pas creuser. Mais l'oracle du phare a dit, il n'est pas mort, il revient. Et c'est une vérité. Et c'est ça qui est dans votre grand livre, la géomancie à l'ancienne côte des esclaves. Ce grand livre du phare, la géomancie à l'ancienne côte des esclaves. Donc voilà un peu l'histoire. Koulikou est guéri, le bruit s'est répandu, l'église est là qui a commencé par se répandre. Des gens ont commencé par trouver le miracle, à gauche, à droite, devant eux. Ceux qui sont menacés de mort, etc. sont jusqu'au jour où, dans Deké Afior, ceux qui connaissent les régions d'Ofi, on a eu la renommée de ces miracles de Jofa. Je ramasse en résumé. Et il était en mission dans les villages lacustres, prêchant, allant faire sa mission comme on lui a commandé. Et un grand féticheur, le grand fétiche qu'on appelle Passi Plounon, c'est le grand féticheur, a dit, lui, il peut se morfondre ailleurs et faire son tigoto, mais pas venir chez moi ici. Je vais lui démontrer qu'il s'amuse. Et ils se sont donnés un. Papa Ochofa priait, la foule l'entoure, il évangélisait. Il n'a pas cherché querelle aux gens. Et voilà que dedans, les sorcières, etc., qui voulaient manger les gens, l'esprit tombe sur eux et ils se dénoncent en public. Jusqu'au jour où le plus grand commerçant et très riche de la région, sa maman était sorcière. Ochofa faisait prédication dans la région quand la vieille que tout le monde craint a été attachée sans corde. Les anges l'ont terrassée et assise, elle sautillait et bondissait comme ça, là, les pieds dressés, les mains liées sur ses deux pieds, en faisant le tour comme ça. Et c'est la foule qui est venue regarder cela. Voilà comment les sorciers étaient attrapés dans la mission de Ochofa. Ce grand riche, je ne veux pas appeler son nom ici, a vu que sa mère a été honnie en public, sorcière, dénoncée, voilà, le bricot, aujourd'hui là, c'était pas petit, c'est pas petite affaire. Ta maman là, et ce qu'elle a dit là, vraiment. Tu as vu, ceux-là qui donnent l'annonce là, l'autre est venu voir, il a fait grand bruit, ils ont failli prendre couteau, coucou, etc. lors de cette dénonciation. Et depuis ce jour, Papa Ochofa a dit, l'ange Saint-Michel fera son travail. Ne dénoncez plus, n'attrapez plus les sorcières en public. Saint-Michel fera son travail. Voilà cette parenthèse. Donc, Papa a lancé sa mission spirituelle, morale, socio-économique, Nantomayon Torimanan Douben. Et il l'a fait durant 38 ans. Il avait 38 ans quand il a commencé. Curieusement, il a travaillé pendant 38 ans et il nous a laissé repartir. C'était le mardi 10 septembre 1985, au petit matin, dès l'aube. Et il n'a dit pas de peur au dernier synode qu'il faisait avec nous. C'est le synode de décembre 1975. C'était curieux. Le 15 février 1975, on a fait déjà le synode de décembre 1974. On vient en février, 15 février, Papa appelle le devancier de l'église qui fait encore synode. C'est ça qui a gardé beaucoup de renseignements, l'un des plus riches synodes de l'église du christianisme, du 15 février 1975. En décembre, 22-23 décembre, il fait encore le synode. Et à la plage Oloron, du 24 au 25 décembre 1975, Papa avait levé la main
pour faire avec nous la veillée pascale. C'était la 29e veillée pascale que papa faisait avec nous. Il a fait le round de la veillée pascale 29 fois dans sa mission au Bénin. Et parti au Nigeria, il a fait cela. Combien de fois? Je crois 9 fois. Parce qu'il a fait 9 ans, 10 mois là-bas. Donc, des voix plus éclairées, quand nous serons dans les débats, on va s'attarder sur ce qu'on lui a dit, sur sa fin dernière, etc. Ce que lui-même a dit avant d'aller au Nigeria, avant de commencer la mission, il avait dit: j'ai refusé de partir dans ce pays parce que je suis garçon unique pour mon père. Je n'aime pas aller dans les pays que je ne connais pas. J'ai dit non. La deuxième fois, la voix qui me parle dans l'oreille a dit: ne va pas. Comment tu vas en mission? Et la voix m'a dit: ne va pas partir en mission, ne va plus te protéger. Lorsque je ne suis pas parti, vous savez ce qui est arrivé? Non, papa. Vous connaissez Dali, les grandes pirogues géantes, qu'on prend pour faire Fayao ou bien transport grand sur le fleuve entre Nigeria et Bénin. Il dit le Dali que je l'allais prendre, la grande pirogue que j'allais prendre. Il y a une tempête sur le fleuve, sur la lagune de Porto-Novo ou de Nigeria. Il y a eu un naufrage. Tous ceux-là qui sont des êtres vivants, hommes et bêtes, sont noyés. Et les corps ont flotté sur le fleuve jusqu'à la lagune de Maria Toba, à Porto-Novo ici. Cet incident est coché entre la gendarmerie du Nigeria et la gendarmerie du Taouré de ce temps-là. C'était dans quelle année? Dans les débats, nous aurons le temps d'approfondir cela. La troisième fois, ils sont arrivés pour me dire: voilà, les gens déjà ont cru tout ceci. Voilà pourquoi, le 3 avril, samedi 3 avril 1954, papa Ochefa a mis pied au Nigeria pour la première fois. Et le jour où il mettait pied là-bas, dans les récits, les livres, vous allez lire, il était parti tomber dans un go slow. C'est un enterrement qui allait partir le jour où lui met pied pour évangéliser en 1954. C'était le 3 avril 1954. Il va voir qu'est-ce qui se passe et nous n'avons pas le passage. Il voit que c'est un enterrement. La voix lui dit: avance et touche le cercueil. Il touche le cercueil. Le bon qui est dedans se lève pour s'asseoir. Vous allez attendre là-haut. Ils ont jeté. Voilà, le jour où papa a mis pied là-bas, les anges l'attendaient, c'était une résurrection des morts. Voilà un peu, l'église a continué, mais l'église déjà était implantée en 1951. Et les doyens qui se chargeaient de cela, il y avait papa Adjale Koko, Samuel, il y avait Alfred Folabi Oaje, il y avait Alexandre Abiodo Baga. Ce sont eux qui se sont occupés de l'enregistrement de l'église en 1951. C'est une zone anglophone, on a nos lois. Donc l'église enregistrée, vous avez amené quelque chose, c'est la prière, oui. C'est eux qui ont enregistré les prières, les miracles viennent. Voilà pourquoi le nom de papa n'est pas dedans. On ne peut pas quitter une zone francophone en ce temps et aller dire: je commande là-bas dans leur état. Mais ils savent très bien que papa est le fondateur de cette église. Je ne veux pas parler de la suite des démêlés, mais ils ont bien reçu papa. Ils ont travaillé avec papa. Papa qui n'a jamais abandonné le Nigeria, plus d'autres pays qu'il a eu la chance de fréquenter. Il a connu la Côte d'Ivoire aussi, bon, plusieurs fois. Le Togo, le Ghana, il est passé par ces pays. Pour le Nigeria, je sais que tout près de nous, il est passé. Le dernier voyage que papa préparait, on l'avait invité en novembre 1985 pour qu'il aille en Angola. Novembre 85, mais papa est mort en septembre 85. Donc il n'a pas pu honorer le voyage de l'Angola. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Dans les débats, peut-être nous allons ouvrir. Voilà.
L'église est plantée en Angola. Les frères me disent l'église est plantée en Angola. Alléluia. Voilà un peu ce que j'allais partager avec vous, en attendant que dans les débats, nous puissions aller. Le prophète du XXe siècle, c'est pour vous dire que Dieu est maître du temps. Pour Dieu, il n'y a pas de barrière de siècle. Il est éternel. Mais c'est nous qui avons vécu entre le 20e siècle, le 21e siècle. Et papa a évolué dans ce temps-là. Parce que, avant lui, il y a eu beaucoup de prophètes. Ce n'est pas papa Chofaki que cela a commencé. D'Adam à Enoch, jusqu'à Noé, tout cela étaient des prophètes. Moïse, le prophète du judaïsme. Siddhartha Gautama, le prophète bouddhiste. Et c'est lui qu'on appelle Bouddha Krishna. Et on dit que le nom Krishna est dans son nom, que c'était une incarnation du Christ dans leur croyance. Je dis bien Siddhartha Gautama, connu sous le nom de prophète de Bouddha. Jésus et le christianisme. Le prophète Mahomet, Père de Dieu sur lui, le prophète de l'islam. Nous avons Simon Kibangu au Congo, qui a donné la piste des Kibanguistes. Nous avons Simao Togo, avec de grands renseignements riches que nous avait apportés un jour dans nos conférences. Notre frère Théo, qui aime beaucoup fouiller et beaucoup chercher. C'est grâce à lui qu'on a connu Simao Togo. William Ward Harris, le prophète du Libéria, celui-là qui en son temps a déchiré le drapeau libérien. Et on l'a acclamé comme un héros. Et quand il a continué de parler d'évangile profond, on a dit celui-là, il faut l'emprisonner. Nous avons la prophétesse Tehima, qui a prophétisé du temps de Houphouët-Boigny, le président sage, le grand président Houphouët-Boigny. C'est Tehima qui lui a dit que lors de ton mandat, que le sang des hommes ne salisse ta main. Il ne faut jamais participer à faire disparaître des gens par la politique. Non! C'est Tehima qui a fait cette prophétie au président Houphouët-Boigny. Omuna Kaza, voilà un grand prophète. Moïse Ori Molade Tunulache, le prophète de nos frères, comment on l'appelle? Séraphin, merci. Des chérubins et séraphins. Nous avons Kimpa Vita, qui était une femme qu'on a surnommée la Jeanne d'Arc africaine, jusqu'à ce qu'on l'a brûlée sur le bûcher. On l'a brûlée vivante, avec son bébé. On les a brûlés mère et fils à cause de la prophétie. Ce n'était pas quelque chose de facile, le témoignage. Et Samuel Bilewa Chofa, notre prophète. Voilà un peu ce que nous allons dire là-dessus. Je pense m'arrêter là pour que les débats apportent une petite richesse ou d'autres richesses en plus. Au sein de l'Église du christianisme céleste et les issues probables de résolution que je vais animer avec mon frère et ami Omaro Joachim qui est avec moi ce matin. Je vous remercie pour tout ce que vous avez entendu. J'espère que nous sommes en train de prendre notes et croire sincèrement que c'est les débats, c'est les questionnements qui vont enrichir cette conférence et nous permettront de fouiller, de chercher davantage sur l'église du christianisme céleste. Quand on m'a donné ce thème, je me suis appesanti dans un premier temps à chercher d'abord ce que c'est qu'une crise. Parce que après tout ce que nous avons entendu, après le débat vers les félicités célestes, notre Église a connu des tourments. Nous n'allons pas nous voiler la face. Notre Église a connu des tourments. Mais c'est des tourments, quand nous sommes dans les recherches, qui ont eu deux formes. La première, il y a des tourments d'ordre horizontal.
et ensuite des tourments d'ordre vertical. Nous allons essayer de ressortir les différents tourments que notre Église a connus, tout en prenant les dispositions pour ne pas trop verser. Parce que vous savez que c'est l'histoire. Je vais m'appesantir un peu sur l'histoire. Et l'histoire porte des noms. Il y a des charges, il y a des responsabilités. Et si nous sommes chrétiens célestes, à travers ce que nous allons entendre aujourd'hui, nous allons aboutir forcément à des issues, parce que Chauffard a dit qu'après son départ, que l'Église va connaître beaucoup de tourments, mais que cela se définira pour un temps. Donc ce temps est certainement arrivé et nous voudrons nous inviter tous à méditer pour que ces tourments ne deviennent pas des handicaps pour l'évolution de notre Église, parce que nous emporterons tous les charges. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Donc nous avons cherché dans le dictionnaire Robert Larousse, le dictionnaire visuel que nous avons, ce qu'on appelle crise. Alors, nous allons trouver que la crise est une situation de bouleversement. C'est une situation de bouleversement d'un ordre qui était établi, ou une remise en cause des principes fondamentaux qui soutiennent une organisation. Une entreprise qui a ses lois, une entreprise qui a son règlement, son statut, une entreprise qui voit ces lois-là et ces statuts bouleversés par des comportements ou par ceux qui sont chargés de la gérer. On parle de crise. Donc, une crise dans l'entreprise, crise dans les activités. Cette situation vise toujours une régression. Et si l'on y prend garde, peut déboucher sur une catastrophe économique, politique ou sociale, ou une catastrophe même des valeurs humaines. Voilà ce que nous avons trouvé sur la crise. Mais nous avons, dans l'approfondissement de ce mot crise, comprendre que la crise après devient concept. La crise peut se manifester de trois manières. Comme je vous ai expliqué par rapport à une entreprise, elle peut se manifester par des troubles physiques ou moraux, par des crises de foi, des crises de nerfs, des crises de maladie par exemple. Il y a des périodes de difficultés afférentes à la crise. Quand il y a crise, forcément il y a difficulté, il y a bouleversement. Parce que l'autorité a des difficultés pour s'exercer. Alors, les périodes, les situations de crise doivent être vues comme des périodes de dépression. Si c'est dans une entreprise, convenez avec moi que l'économie va chuter. Si c'est dans une famille où il y a crise entre le père et la mère, les enfants prendront forcément un coup. Si c'est pour un pays, on parlera de crise politique, on parlera de crise économique, on va parler de crise humaine. Mais dans le cadre de la religion, quand il y a une crise au niveau de la religion, est-ce que je dis, quand il y a crise à la tête d'une religion, eh bien les fondements de la religion, si l'on ne prend garde, sont basculés. Et là, la crise amène forcément un schisme, c'est-à-dire une séparation. C'est ce que l'Église de Christ Céleste a voulu éviter. Pour dire que, quelle que soit la crise, l'Église du Christ Céleste ne sera pas coupée. Que Dieu soit avec nous tous. Je crois que ceux qui sont arrivés dans cette salle, tous vont prêter serment avant de sortir pour dire que je ne serai pas responsable d'une crise dans cette église-là. Parce que Chauffard a sorti ça de malédiction. Il a dit tous ceux qui diviseront l'église seront divisés. La Bible a la texte, il a dit ils obtiendront malédiction. Leur entreprise sera divisée, leur maison sera divisée, leur enfant sera divisé. Tout ceci n'est pas dit de bon cœur. Ce qui signifie que personne ici et ailleurs, nous ferons l'effort pour que personne ne prenne cette charge. Que Dieu soit avec nous tous. Amen. Donc, nous abordons cette question, quand nous avons remis cette communication de crise, pour vous dire que le chronogramme que nous avons mis en place,
s'est penché sur trois grands volets. Le premier volet parle de la première crise de l'église du christianisme céleste et ses conséquences. C'est cette crise que beaucoup ne connaissent pas. Mais ça a ébranlé l'église du christianisme céleste. Et c'était autant que Chauffard lui-même. La deuxième crise, c'est celle de 1983 et ses conséquences. Et la troisième crise, c'est que certains appellent le coup d'État religieux de 1987 et ses conséquences. Voilà schématisé les crises qui ont ébranlé l'église du christianisme céleste. Nous n'allons pas rentrer dans les détails dans la crise dans les autres pays. Parce que la crise a été importée. Et quand on arrive au niveau de chaque pays, nous étudions la spécificité de la crise qui est arrivée dans chaque pays. Effectivement, il y en a eu. Donc, la première crise, comme je vous le disais dans la partie introductive, est appelée aussi la grande crise de 1969. La grande crise de 1969. En effet, depuis 1947, l'église du christianisme céleste n'a jamais connu une crise profonde de l'intérieur. Il y a eu des crises de l'extérieur, des attaques, comme Papa Deguin vient de nous dire, des attaques des prêtres catholiques, des protestants, des vaudouisants. Mais ça, c'est des crises de l'extérieur. Ça n'a jamais ébranlé l'église parce que la force qui sous-entend en train d'animer l'église du christianisme céleste, elle est tellement puissante que tous ceux qui sont venus buter ont échoué. Mais quand la crise vient de la maison, c'est compliqué. Ça, c'est à retenir. Donc, cette première crise intérieure est arrivée le 22 décembre 1969. 22 décembre 1969. Le prophète pasteur fondateur, le révérend Samuel Bileo Joseph Chauffard, a consacré et moindre l'évangéliste Alessandre Abiodun Bada du Nigeria et l'a promu comme seigneur évangéliste au rang de seigneur évangéliste. Jusqu'à cette date, l'église du christianisme céleste n'avait qu'un seul seigneur évangéliste, en l'occurrence le seigneur évangéliste Yassou Nathanaël, qui est le fondateur de l'église de Côte d'Ivoire. Donc, quand il était revenu, il a appris ce 22 décembre que papa Alessandre Abiodun Bada, qui était jusque-là le premier plus gradé de l'église du Nigeria, a été oint par le prophète Chauffard le 22 décembre 1969. Cette onction hisse Alessandre Bada au même rang que papa Yassou Nathanaël. Ce qui a déclenché chez ce dernier un sentiment d'amertume, parce qu'il n'a pas été informé par le prophète. Le Chauffard ne l'a pas informé. Alors le 24 décembre 1969, le seigneur Yassou Nathanaël refuse de participer à Noël de Sénèque. Cette absence très remarquable a semé un grand remous parmi les pèlerins. Car le seigneur évangéliste Yassou Nathanaël, communément appelé Papa Côte d'Ivoire, ou le pasteur des Toffins, parce que n'oublions pas, c'était un responsable puissant qui animait à travers son évangélisation, faisait, opérait aussi des guérisons miraculeuses. Et vous avez appris tout à l'heure dans la première communication qu'il était tellement collé au prophète depuis leur enfance. Ils ont été grandis, ils ont connu les mêmes maîtres. Papa Chauffard a été élevé dans la famille Yassou, à un certain moment de sa vie. Donc, l'onction de Papa Bada n'a pas plu aux Toffins qui appelaient déjà Papa Yassou pasteur. Et les Ivoiriens qui devenaient de plus en plus nombreux à ce pèlerinage parce que l'église du christianisme s'est implantée grandement en Côte d'Ivoire et quand ils sont venus, ils n'ont pas retrouvé leur maître. Papa Yassou, rappelons-le, était un humaniste, un homme de rigueur. On vous l'a expliqué pourquoi il était un homme de rigueur.
Sa présence permanente aux côtés des communautés finit par créer un courant dans l'église du christianisme céleste. Ce courant, on les appelait à l'époque les yansounoïstes. Et Dieu sait, ils en avaient beaucoup. Les gens croyaient tellement en Yansounou qu'on les appelait les yansounoïstes. Cette onction de Kouabada a été l'origine de la brouille entre le pasteur Oshofa et le seigneur Moïse Yansounou. L'église du christianisme céleste a été profondément secouée par cette crise entre les deux hommes qui sont si proches l'un de l'autre. Rappelons entre autres que les deux hommes ne partageaient pas aussi les mêmes points de vue organisationnels vis-à-vis de l'église du christianisme céleste. Le pasteur Chauffard Samuel avait une mission de rassembleur, tandis que le célèbre Yansounou prônait une organisation immédiate et méthodique. Voilà ce qui les séparait. Chauffard voulait mettre tout le monde dans la vague. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous êtes. Lui, il ne veut pas savoir de quelle couleur vous êtes. Le papa Yansounou lui dit, on ne peut pas mélanger les crabes avec les poissons dans les mêmes assiettes. Ça va être difficile dans la gestion. Donc, immédiatement, il disait par exemple, il faut au moins 1 an de conversion avant de recevoir le baptême. Il faut pouvoir assister à un catéchèse, comme l'église du christianisme céleste, l'église catholique, l'église protestante le fait, avant d'accéder au baptême de l'église du christianisme céleste. Donc, entre les deux hommes, la brouille était déjà très intense. Ils n'avaient pas les mêmes points de vue par rapport à l'organisation de l'église. Selon un grand penseur, on dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est ça. Et quand il n'y a pas de rapporteur, les querelles aussi s'apaisent. C'est bien ça aussi. Les deux hommes avaient chacun derrière des groupes. J'ai parlé tout à l'heure des Yansounoïstes, des Osophaïstes. Donc, chaque groupe défendait son maître. C'est ça les deux courants que nous avons eus. Alors, ce rapporteur voulait creuser davantage le fossé entre les deux hommes pour que la crise soit beaucoup plus profonde. Mais le Seigneur a décidé autrement en rappelant le Seigneur l'évangéliste Yansounou Nathanaël le dimanche 23 septembre 1970, jour de la fête des moissons de 100 paroisses, la paroisse de Akakwa-Zongomé. Donc, depuis décembre, quand ils ne se sont plus vus à ses mains, les deux ne se sont plus rencontrés non plus. Laissant libre pour aux émissaires de venir raconter ce que Yansounou n'a pas dit, de venir raconter aussi à Yansounou ce que Chauffard n'a pas dit. C'est ça qui a activé le feu de l'intérieur. Quelque part, Chauffard finit par comprendre, il a dit, il faudrait que nous nous réconcilions très rapidement pour que cette fosse-là ne s'élargisse davantage. Il a appelé les plus proches et il leur a demandé que, à la fête de moisson de la parole de Akakwa-Zongomé, où Papa Yansounou était le premier responsable, qu'il viendrait et que tout le monde viendrait en masse pour pouvoir rehausser l'éclat de la fête et qu'il va embrasser son frère en plein culte pour que tout puisse se terminer entre les deux hommes. Malheureusement, c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour appeler Papa Yansounou. Papa Chauffard est arrivé le 13. Papa Chauffard est arrivé avec ce grand nombre le dimanche 13 septembre 1970 et à la grande surprise, Papa Yansounou n'était pas là. Alors il a dit, bon, prenons les dispositions après la prédication, on ira le voir à la maison. Papa Chauffard avec toute la délégation arrive à la maison quand Papa Yansounou n'avait plus rien à dire que de lui dire au revoir. Ça a été un grand fou, un grand choc pour le prophète Chauffard. Et tous ceux qui étaient yansounoïstes n'ont pas voulu pardonner le prophète. Ce qui a fait la première grande crise de l'église christianisme céleste. Malheureusement, comme Papa Yansounou n'était plus là pour calmer, Papa Chauffard a trouvé le terrain libre pour pouvoir s'expliquer. Donc il a commencé son périple, d'abord chez les prophètes jusqu'à Côte d'Ivoire, pour pouvoir expliquer ce qui les opposait véritablement. Donc,
C'est la première crise qui a ébranlé l'église du christianisme céleste. Elle a été une crise de l'intérieur. Heureusement que Jésus-Christ, qui était le maître de cette église, a pris rapidement les commandes pour que la première session de l'église n'arrive pas. Voilà la première crise. Je passe là-dessus. Je passe aussi les commentaires. La deuxième crise profonde de l'église du christianisme céleste, cette fois-ci est pyramidale. Elle présente aussi 3 phases. Premièrement, sa naissance. Elle est née le 25 décembre 1983 à Imécor. Pour dire que nous devons faire attention de septembre à décembre. Le 25 décembre 1983 à Imécor. Deuxièmement, c'est le décès et l'organisation des obsèques du prophète Oshofar. Et troisièmement, c'est les onctions du 7 février 1987 à Porto-Novo et ses conséquences. Cette deuxième crise de l'église du christianisme céleste, aussi profonde que la première, est et demeure la crise la plus grande, la plus célèbre que nous devons étudier dans sa profondeur pour dire plus jamais ça. En effet, qu'il nous souvienne qu'à la suite de la crise socio-politique du Bénin, à travers l'agression des mercenaires le 16 janvier 1977, le prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, voyant le danger venir, a avorté le pèlerinage du 25 décembre 1976. En janvier 1977, il s'est installé définitivement à Makoko, au Nigeria. Il commença d'intenses campagnes d'évangélisation accompagnées de multiples guérisons. L'Église connut un accroissement considérable et s'est répandue dans le monde entier. Cette nouvelle réalité a amené le prophète pasteur fondateur Oshofar à penser à la restauration et à la redynamisation de l'Église. Le prophète Oshofar inspiré, sentant le vide qu'entraînerait plus tard son départ, institua la plus haute instance de l'église du christianisme céleste dans le monde par lettre pastorale le 29 octobre 1982. Cette haute instance est composée de, premièrement, prophète, pasteur, fondateur, SPJ Oshofar. Après lui, il a dit, viendra le suprême évangéliste Alexandre Bada. Ensuite, le supérieur évangéliste Benoît Despoints-Agbaossi. Puis, le supérieur évangéliste Samuel Adjane Koko. Ensuite, le supérieur évangéliste Philippe Monsou Adjossé. Voilà les 5 qui faisaient la tête de l'église du christianisme céleste, définie par la lettre du 29 octobre 1982. Il faut déjà observer que cette haute instance mondiale est multinationale et exclut toute régionalisation de la direction de l'église du christianisme céleste. En 1983, précisément le 25 décembre encore, le prophète Oshofar appela toute l'église du christianisme céleste du monde entier à la première fête de Noël à Imécor, au Nigeria. Il relance ainsi le grand rassemblement de la nativité suspendu depuis 1976. Oshofar pourra désormais revoir son église. Après le culte de la nativité, où il était entouré de 5 compagnons spirituels, Bada et Agbaossi, un incident mineur se produit après la prière du matin à 6 heures. Oshofar voulut offrir un gâteau géant qu'il a dénommé gâteau de la Noël en exil. C'était aussi pour symboliser la communion de ses fils, de ses collaborateurs dans le monde entier. Il coupa le gâteau, il servit dans un plat, puis remit le plat avec la coupole au suprême évangéliste Bada et lui demande de servir ses frères. Ce geste énigmatique, de portée hautement spirituelle, a été incompris et mal interprété par la délégation béninoise qui a assisté au festin. Du coup, de petits groupes
commençait par se former, critiquant l'organisation de ce banquet. Que sais-je encore? Tout n'est pas bon à dire ici. Vers 8 heures, la délégation du Bénin, conduite par le supérieur évangéliste Agbaossi, à l'époque, est partie en direction de la frontière d'Irara sans informer le pasteur fondateur. À 10 heures, commença le culte au jardin de prière à Imekor. Le prophète, très heureux du grand rassemblement, voulait profiter pour rendre publique la haute instance mondiale de l'Église du christianisme céleste. Il appela à sa droite le suprême évangéliste Alexandre Abioubada, qui répond présent, et le plaça à sa droite et dit publiquement qu'il devient le suprême évangéliste du monde entier et non du Nigeria seul. Il l'a appelé Suprême Worldwide. Une grande clameur accueillit la nouvelle. Papa Ochofa appela ensuite le supérieur évangéliste Agbaossi, numéro 2 de la haute hiérarchie à sa gauche, mais Papa Agbaossi était déjà parti. Une stupeur s'installa, un grand silence. Comme il ne venait pas, Papa Ochofa invite le numéro 3 de la hiérarchie, le supérieur Samuel Adjane Koko Latundi, aux côtés du suprême Bada. Les fidèles applaudissaient la nomination. Le supérieur Philippe Adjosse Onsou, représentant l'outre-mer et les Antilles, fut appelé. Installé à gauche, Papa Ochofa dit de laisser la place du supérieur Agbaossi vacante. Le prophète demanda à l'instant à toute la population céleste venue à Imekor, il leur demanda s'il était équilibré. Tous ont répondu oui. Mais lui dit non, je ne suis pas équilibré. Il n'est pas équilibré parce qu'à sa droite, il y avait 2 Nigérians. À sa gauche, il y avait que Onsou, Adjosse, la place de Papa Agbaossi qui était proche, à sa gauche était vide. Et il dit, je ne suis pas équilibré. C'est ainsi qu'il profite pour appeler le Seigneur Abiassi Godwin, précédemment secrétaire particulier du prophète, à répondre à l'appel du maître. Et c'est à partir de ce moment qu'il dit, mes membres sont maintenant équilibrés. L'Église du christianisme céleste, après cette installation, a continué par faire son petit chemin. Cette nouvelle configuration au sommet mondial de l'Église, telle qu'a établi son fondateur, a commencé par créer d'autres problèmes. Le prophète croyait régler définitivement la question de succession. Mais c'est plutôt une crise qui s'étend sous sa gestion. L'isolement avec le Nigeria est devenu remarquable. On a même dit que c'est à coup de milliards que Ochofa aurait conçu la plus haute instance de l'Église du christianisme céleste. Est-ce que l'argent pourrait vraiment influencer le prophète Ochofa, fondateur de cette Église? Bref, le mécontentement des dignitaires du Bénin, surtout, s'est prolongé jusqu'au rappel de Dieu par le fondateur le 10 septembre 1985. Le visage de l'Église après la mort d'Ochofa, l'Église était déjà au bord de la division. La division étant patente, très visible même, entre le Nigeria et le Bénin. Parce que, après l'installation de cette haute instance, les rapprochements entre les deux ténors du Nigeria et du Bénin, on commence par battre l'aile. Le prophète était encore vivant. L'organisation des obsèques du fondateur en est une autre preuve. L'église du Bénin a été absente à Imekor, à Kétu et à Bérouda. Malgré le jeu de pied des Nigériens invitant le Bénin, en tant que fils aîné, le Bénin n'a pas exprimé un sentiment filial à l'égard du prophète Ochofa. Que dis-je? L'église du Bénin a raté un rendez-vous. La place vide
du 25 décembre 1983 laissée par le Bénin est restée visible. Cette attitude du Bénin a fini par légitimer le suprême Bada. Les autres pays, juste après les obsèques, ont propulsé le suprême Bada dans le fauteuil pastoral. Il prêta serment le 25 décembre 1986 à Imec, prend la touche du commande pastoral, prend la tête du comité international de l'Église, isolant complètement notre pays, le Bénin. La période post-Ochofa a connu des tourments. Pour bien gérer la transition et faire face à la crise, le gouvernement Bada est obligé de proposer des concertations. Plusieurs synodes ont été convoqués au Nigeria, puis en Côte d'Ivoire, ensuite au Bénin, avec pour thème la vie de l'Église après la mort du prophète pasteur fondateur. Des assemblées, réunions de réconciliation sont convoquées, tous azimuts. Les plus importantes sont les synodes du 25 et 26 juillet 1986. La grande rencontre de Séné-Plage, les 15 au 21 novembre 1986, puis le 8 décembre 1986. Après cette grande rencontre, surtout celle du Bénin, quelques différences sont aplanies au plus haut niveau des deux pays. Des vérités ont été échangées entre Bada et Agba aussi. La délégation nigériane s'est beaucoup appesantie sur les communiqués radio et circulaires des 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 1985, refusant aux fidèles du Bénin de se rendre aux obsèques du fondateur Aïmekor. L'absence officielle de l'Église du Bénin, les 18 et 19 octobre 1985, n'a pas été justifiée par les trois responsables nationaux, Agba-Ossi, Tiamou et Gonsalves. Ce fait très grave pour l'unité de l'Église a été publiquement dénoncé au synode convoqué à Porte-Nouveau, paroisse mère. Ce synode ayant eu lieu le samedi 21 décembre 1985. La partie béninoise, affaiblie par les accusations, a dû mettre de l'eau dans son vin. L'autorité pastorale de pasteur de Bada est reconnue, mais par le Nigeria, en attendant sa reconnaissance officielle par le Bénin. D'autre part, l'idée de la dispensation des options du 9 au 14 février 1987 à Porte-Nouveau par le nouveau pasteur est née. La grande masse des fidèles du christianisme céleste n'ont aucun souci de remettre en cause le titre de pasteur qui révélait au suprême Bada. Il est donc reconnu pasteur et remplaçant le prophète pasteur fondateur Ochofa sur le plan de la direction mondiale de notre Église. Il avait été pourtant dit à la délégation nigérienne que ce titre de pasteur en griffe est contesté par les fidèles du Bénin. Mais le communiqué radio invitant les mêmes fidèles béninois à se rendre à Porte-Nouveau pour se faire poindre par le nouveau pasteur a été applaudi par les fidèles, massivement répondu à cet appel. Quelques questionnements avaient circulé. Qui donc a donné l'ordre de ces options? Qui devrait administrer les options aux fidèles devanciers? À quel titre le donateur l'a-t-il fait? Quelles conséquences cela peut-il engendrer au sein de la congrégation? Que penser de la validité de ces options? Le devancier Bada Alessandre devrait moindre les fidèles et il l'a fait à Porte-Nouveau. Le devancier Agba-Ossi Benoît numéro 2 sur le plan mondial lui tenait la coupe d'huile, alors que le numéro 3 Adalé Koko le couvercle de la coupe de cette onction. N'est-ce pas ici le signe de la collégialité? Faut-il encore appeler évangéliste celui qui a donné les options aux évangélistes? De tout ce qui précède, l'Église du Bénin a reconnu le titre de pasteur au devancier Bada. Nulle argumentation et personne ne peut plus lui contester après ces options. Ça, c'est l'analyse de l'évangéliste Bouton Daniel, alias Komada. C'est le neveu du prophète Ochofa. Ces options de Porte-Nouveau ont eu des conséquences que nous avons analysées
et dans les débats, nous allons peut-être en débattre. Le 7 septembre 1987, un autre compromis fut trouvé. Rassemblés dans un creuset, tous les sommités de tous les pays où l'Église est implantée pour faire de l'Église du christianisme céleste une Église internationale et mondiale. Ce creuset est dénommé Comité mondial de l'Église du christianisme céleste. Le suprême Bada est plébiscité, président de ce comité mondial. Le supérieur Kwa aussi, président du comité exécutif, une sorte de premier ministre. Ensuite, le Seigneur évangéliste Yamou Lucien, vice-président de ce comité mondial. Le Seigneur évangéliste Adé Fesson, deuxième vice-président. Le Seigneur évangéliste Oki Christophe, troisième vice-président. Le Seigneur évangéliste Paul Gonçalves, secrétaire général mondial. L'évangéliste Zagadou Louis, secrétaire général adjoint. Et l'évangéliste Jean-Louis Soglo, trésorier général. Voilà les membres du comité exécutif au haut niveau de l'Église du christianisme céleste qui ont sorti le 7 septembre 1987. Les autres postes sont répartis sur les autres pays. Le Bénin et le Nigeria se sont taillés dans pas du lion. Ce grand rassemblement, symbole de l'unité retrouvée, est remis en cause pendant une réunion à Porto Novo le 31 octobre de la même année 1987. Papa Tiamou, qui était le premier vice-président, qui était à la fois le chargé des relations entre l'Église du christianisme céleste et les autorités politico-administratives nommées par le prophète dans la dénomination de 3 responsables nationaux, à travers une grande proclamation, a notifié à l'assistante chrétienne céleste que le comité mondial était dissous et que le Bénin ferait chemin à part. D'où la naissance du secrétariat, la naissance de la révérence, parce qu'on a estimé qu'il y a un vide dans la direction et il a proclamé ce jour-là que le pape aussi prenait la tête de l'Église du christianisme céleste du Bénin. Alors, il était déjà le premier responsable chargé des affaires spirituelles. Alors, depuis ce 31 octobre, le bicéphalisme est né au sein de l'Église du christianisme céleste. Le Nigeria a tourné le dos, le Bénin aussi a tourné le dos au dialogue. Les autres pays ont commencé par se répartir et la division profonde est née. Cette division, c'est elle que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, avec ses conséquences dans tous les pays. Voilà brièvement ce que je voulais dire par rapport, avant de tirer la conclusion, nous avions fait des propositions par rapport aux issues. Parce que quand il y a la guerre, il arrive quand même un moment que les leaders s'asseyent autour d'une table pour décider de ce que le pays sera. Je crois que c'est ça que chacun de nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et vivement que le Dieu de Sophar, le Dieu de l'Église du christianisme céleste, puisse pouvoir inspirer chacun de nous, parce que c'est déjà trop. Nous n'allons pas faire comme les Égyptiens, comme les Israéliens, au lieu de 40 jours de traversée, ils ont fait 40 ans. Il ne faudrait pas que nous aussi nous allons faire 40 ans. Donc, cette crise a commencé depuis bientôt plus de 32 ans, 33 ans. Il faudrait que nous arrêtions maintenant pour pouvoir faire face à notre destin. Sinon, la génération qui va venir va en souffrir. Que Dieu soit avec nous tous. Je vais laisser la parole à mon confrère pour qu'il puisse nous dire les issues, pour que nous puissions tirer une petite conclusion à cette conférence.